Salut les bricoleurs, j'espère que vous allez bien. Je suis Pierre, client Outils des Pros. Et pour vous aujourd'hui, je vais tester cette scie sur table Bosch Pro. C'est le modèle GTS 10XC. Allez, on passe au déballage. Hop, le poussoir, le guide parallèle, la documentation, un peu de visserie, un guide, un autre guide et la scie. Les outils sont fournis, c'est-à-dire une petite clé Allen et une petite clé plate. Ça suffit pour monter la machine, c'est faisable vraiment par tout le monde. Donc ici c'est pareil, on a le guide parallèle qui est installé en 2 secondes. Et il est vraiment bien clipsé parce qu'il se clipse ici et à l'arrière, donc ça reste vraiment parallèle. Là on a le passage de lame. En plus il y a un réglage vraiment très fin avec 4 vis, ici, une là. Ce qui permettra de mettre vraiment à fleur votre bois par rapport à la table. Ensuite là on a un autre guide parallèle qui se clipse sur le guide principal et ce qui vous permettra d'usiner des petites pièces qui passent vraiment très près de la lame. Et là on a la butée de sortie de table qui vous permettra que le bois passe sur la table sans tomber. Ensuite pour l'installation du guide parallèle, il n'y a rien à faire de particulier. Ici c'est déverrouillé, on clipse à l'arrière, on pose devant comme ça et voilà, le rail coulisse. Vous avez une vis de serrage à l'arrière qui permet de régler la force de serrage. Donc pour moi, ça me convient, elle ne bouge plus. Autrement, vous vissez derrière et puis c'est un peu plus dur. Mais là, ça ne bougera plus. Pour fixer l'insert de votre scie sur table, il suffit juste de le clipser dans les 2 ergots et forcer un petit peu parce qu'ici il y a un ressort. Voilà. Et on clipse, c'est terminé, c'est fixé. Alors, pour moi, elle est à fleur. Si ce n'est pas le cas chez vous, vous prenez un petit tournevis plat, on peut encore affiner le réglage. Ensuite, on va placer la protection de lame, qui est très bien faite parce que c'est un blocage rapide, il n'y a pas de vis. Vous mettez ça dans l'ergot et c'est bloqué, c'est terminé. Voilà. Ensuite, on passe au montage du guide d'angle. En fait, il y a juste à l'insérer dans la rainure en T. On bloque et après on peut faire les réglages en angle, il suffit juste de dévisser la poignée et là vous avez tous vos angles. Voilà, et il suffit de visser ici et c'est terminé. On a un réglage ici au niveau de la table. Également aussi, cette machine est livrée avec une lame de 24 dents, on appelle ça une lame de débit. Au niveau des dimensions de cette scie sur table, elle mesure 63 cm sur 63 cm avec une hauteur jusqu'à la table de 40 cm. La puissance du moteur est de 2100 watts, donc quelque chose de conséquent. Et pour son utilisation principale, c'est essentiellement le bois. Au niveau des dimensions de coupe de cette table, vous pouvez couper en standard de ici jusqu'au guide parallèle 33 cm. Et vous pouvez étendre la table grâce à cette poignée jusqu'à 63 cm. Au niveau des points positifs de cette scie sur table, je la trouve très qualitative, robuste et elle est ultra précise. D'ailleurs, à l'installation, je n'avais aucun réglage à faire. Sinon, à part ça, je la conseille vraiment à tous les bricoleurs, que ce soit amateurs ou professionnels. Et n'oubliez pas qu'avec Outils des Pros, on fait du bon boulot. Bon bricolage à tous, à bientôt.